On ne le dira jamais assez, les meilleurs conseillers pour l'être humain sont les conséquences de ses actes. Je suis Janine, j'ai une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, les conséquences de mes actes d'hier me conseillent lourdement. Tata Moe, bonjour. Aujourd'hui, je suis sous le poids des conseils, des conséquences de mes actes d'hier. Et je voudrais partager mon histoire afin que ça serve de leçon à d'autres jeunes filles aujourd'hui. Quand j'étais au lycée, j'étais une très belle fille. Tu vois, aujourd'hui, malgré l'âge, je suis encore très belle. J'étais celle que tout le monde voulait dans le lycée, élève comme enseignant. Ah oui, j'étais vraiment très belle, je ne passais pas inaperçue. Et dans cette foulée, il y a un qui a réussi à voler mon cœur, un élève comme moi. Et nous avons commencé nos idylles petit à petit, et c'est devenu une vraie relation. Après nos études au secondaire, nous avons continué ensemble. Chemin faisant, Tata Moe, déjà au lycée, avant l'examen du baccalauréat, juste avant, j'avais contracté une grossesse. Quand je l'ai informé, il m'a dit que la situation actuelle, notre situation, ne permettait pas qu'on puisse avoir un enfant. Il fallait qu'on finisse nos études. On se promettait un mariage. On se promettait de vivre jusqu'à la fin de nos jours ensemble. Et il m'a dit, bon, écoute, de toute façon, on va se marier. Ne nous pressons pas. Sinon, on risque de gâcher notre avenir. Parce que si tu tombes enceinte maintenant, que les parents apprennent, ça peut avoir un impact négatif sur la suite de notre parcours. Donc, il faut interrompre la grossesse. La première grossesse a été interrompue. Quelque temps après, des mois après, une deuxième grossesse interrompue, avec les mêmes arguments. Après encore, il y a une troisième grossesse encore interrompue, les mêmes arguments. Mais je te confiante, monsieur, de toute façon, c'est mon homme, je suis sa femme. Et on a fini effectivement. Moi, après, j'ai arrêté. Après, j'ai fait 3 années après le baccalauréat et j'ai arrêté. Lui, il a continué. Il a fait 8 années après le baccalauréat. C'est un docteur. Je ne te dirai pas en quoi, mais c'est un docteur. Et donc, effectivement, on s'est mariés. Avant même qu'il ne finisse, qu'il ne commence à travailler pleinement, parce que hein, avant de finir son parcours, il avait commencé à travailler un peu, tu vois, 8 années, il travaillait déjà un peu, et puis il a continué, voilà. Donc, moi, j'ai arrêté et je travaillais un peu dans le corps médical à côté. Voilà que une réalité se présente à nous. On s'est mariés, je n'arrive pas à enfanter. On a fait tous les examens, je n'arrive pas à enfanter. Après, on a fait des examens approfondis et on découvre que j'ai des problèmes au niveau de mes trompes, mes deux trompes. Et un problème au niveau de l'utérus. C'est un peu compliqué, Tata Moe. Mais le problème au niveau des trompes obligeait qu'on les retire pour ne pas que ça devienne un cancer. Aïe, mais c'est quel problème? Après, ça s'est propagé un peu. Bon, l'utérus, bon, vraiment, l'intérieur était gâté. Pour faire simple, ils ont raclé tout ça. Je ne pouvais plus faire d'enfant. Au départ, il me rassurait, il me disait, non, t'inquiète pas. Bon, quelque part, c'est de notre faute, hein, voilà, c'est de notre responsabilité d'assumer parce que, voilà, ce sont les conséquences de nos actes et tout, mais t'inquiète pas, je te lâcherai pas, je suis là et tout. Je m'inquiétais un peu, mais ses paroles me rassuraient. Tata Moye, au bout de quelques années, mon homme me fait asseoir, me dit, bah écoute, c'est vrai, je t'avais promis rester jusqu'à la fin avec toi, mais là,
j'ai une pression au niveau de la famille, ceci et cela, il me faut faire un enfant et tout. Mais tout de suite, je lui ai dit, non, mais il n'y a pas de problème. Fais-le, choisis une femme, fais l'enfant, fais même plusieurs, on va les récupérer. Il me dit, ah, mais quelle femme voudra, c'est pas des mères porteuses, quelle femme voudra faire un enfant, ne pas être mariée et tout. J'ai dit, bon, dans ce cas-là, marie une deuxième femme. Il me dit, non, mais quelle femme voudra d'un homme qui est déjà marié légalement. Et si lui prend une deuxième femme, elle voudra aussi un mariage civil, mais déjà, commence par prendre une deuxième femme. Dis-lui ta situation, si elle est d'accord, il y a forcément une qui va accepter. Il ne voulait pas. Il a commencé à être bizarre à la maison et les tensions ont commencé. Donc à un moment, je lui ai dit, bah écoute, divorçons. On divorce, je continue d'être ta femme et tu prends une, tu la maries légalement. Et moi, je prends la position de la deuxième. Je faisais tout ça parce que je me suis dit, si je pars de chez lui, si on se sépare, je fais comment? Si on se sépare, qui va me prendre? Je sais que c'est fini pour moi. Mais je vais rester là comme ça, qu'il prenne sa deuxième femme. Et puis, bon, moi, je suis là à côté. Mais le monsieur ne voulait pas. Toutes mes propositions, il les rejetait. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Lui ne peut pas être polygame. Voilà, lui ne me trompe pas. Et c'est des choses qu'il ne sait pas faire. Être avec deux femmes, il ne pourra pas supporter. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Va droit au but. Pour que finalement, ils me disent que vraiment, lui souhaiterait qu'on divorce. Qu'on divorce et qu'on se sépare pour de bon. Tata Mouila, là, je ne pouvais pas accepter. Ça a été pénible. Ça a été difficile. On a mis près de 2 ans à parler de ça. C'était devenu une tension insupportable. Il ne me touchait plus. Il n'y avait plus de relation. C'était devenu autre chose. Le monsieur avait radicalement changé. J'ai dit, mais quelque part, c'est nous deux qui avons fauté. Pourquoi je dois être la seule à porter la croix aujourd'hui? Il me dit, ah, mais voilà, il faut essayer de me comprendre. Finalement, Tata Moué, je ne supportais plus parce que sa famille a commencé à se mêler. C'était devenu insupportable. On a divorcé. On a divorcé. Je suis partie de chez lui. Il a voulu que je reste, que je garde la maison. J'ai dit non. Je suis partie, je l'ai laissé là. Il s'est remarié, il fait sa vie, il fait son enfant. Aujourd'hui, je vis avec ce regret, avec cette amertume. C'est très difficile à supporter, mais c'est ma croix. Donc, je viens brièvement partager cette expérience-là pour dire à mes filles, à mes jeunes sœurs, qui aujourd'hui peut-être traversent la même situation, ou pourraient traverser la même situation, d'en tirer une grande leçon. N'attendez pas que ça vous arrive pour pouvoir apprendre. Apprenez des autres, des dévancières. C'est pas avec fierté que je raconte l'histoire, mais je me dis que on ne vit plus longtemps. À tout moment, je peux partir. Si je n'ai pas pu laisser d'enfants, il faut quand même que je puisse laisser mon histoire pour que ça serve de leçon. Voilà pourquoi je viens raconter cette histoire-là. N'avortez jamais pour un homme. N'avortez jamais pour un homme. Si vous êtes enceinte et que l'homme refuse d'assumer, occupez-vous seul de votre enfant. Mieux vaut se retrouver mère célibataire que femme stérile et infertilité provoquée par vous-même. Tu sais, Tata Mou et nous, les femmes, on a souvent cette fâcheuse manière de penser que lorsqu'un homme vous fait souffrir, le karma va le faire souffrir. C'est une fausse théorie. C'est une fausse théorie. Parce que dans cette souffrance-là, je suis aussi responsable. C'est en âme et conscience que j'ai accepté d'avorter. J'ai donné mon consentement pour avorter à chaque fois. Peut-être que c'est les 3 enfants que Dieu allait me donner sur la terre. Je les ai renvoyés d'où ils venaient. Alors, comment je peux espérer que l'homme souffre? Lui, il a tous ces éléments en place. Il peut encore procréer. Mais moi, je me suis bousillée. Donc, mes soeurs, mes filles, n'oubliez pas que c'est vous qui portez. Et quand vous enlevez, c'est votre partie, c'est la partie de votre corps qu'on enlève. C'est votre disque qu'on raye. Ce n'est pas eux. Même si vous êtes élève, protégez-vous. Abstenez-vous, c'est la meilleure des solutions. Si vous ne pouvez pas le faire,
N'avortez jamais, au grand jamais. Que votre famille vous rejette, que l'homme vous rejette, que la société vous rejette, tenez bon. Assumez. N'avortez pas. Tata Moïsa, c'est mon histoire. Elle est très douloureuse parce que je ne peux plus. À 50 ans et plus, je ne peux plus. Aujourd'hui, je suis divorcée, ça fait des années. Je n'ai plus un homme qui puisse me marier parce que chaque fois que quelqu'un vient vers moi, je lui dis carrément que bon voilà, moi je ne peux pas créer. Au départ, c'est oui, il n'y a pas de problème, mais après, la relation ne marche pas parce que je comprends que chacun voudrait aussi avoir une progéniture. Je garde espoir, j'ai la foi. Peut-être que demain, j'aurai quelqu'un qui lui aussi ne veut pas faire d'enfant, peut-être. Mais à quoi bon? Le fait de ne pas pouvoir faire enfant n'est pas la chose la plus difficile, la plus douloureuse. Mais c'est la manière dont cet état est survenu là qui est douloureux pour moi. C'est la manière dont j'ai provoqué la chose. C'est ce regret. C'est cette peine-là que j'ai. Parce que d'abord, c'est un péché. C'est un lourd péché. Comment je me fais pardonner? Je ne sais pas si Dieu voudra me pardonner. Je demande pardon. Je fais tout ce que je peux. J'essaie d'alléger mon cœur, mais le mal est déjà fait. Aujourd'hui, lui, il est heureux. On n'a plus de contact, mais j'ai ses nouvelles. Il a sa femme, il a ses enfants. Mais moi, je suis perdante. Donc, mes soeurs, mes filles, prenez garde. Faites attention à vous. Voilà, chers talkers, l'histoire de notre talker, notre grande sœur, notre maman, notre petite sœur, notre, vraiment une des nôtres. C'est douloureux, effectivement, mais c'est bien son histoire. Aujourd'hui, c'est pas des avis qu'on demande. Mais bon, si vous avez vécu quelque chose de pareil ou entendu parler d'une situation similaire, vous pouvez partager avec nous en commentaire hein, vos expériences aussi, vos conseils aussi, parce que oui, effectivement, c'est des conseils à donner, pas peut-être à elles, mais à celles qui vont lire, à celles qui peut-être traversent la même situation, qui ont cette idée qui leur traverse l'esprit. Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir parce que c'est pas sans conséquence. Voilà, c'est pas sans conséquence. Alors, merci d'avoir suivi l'histoire. Merci de partager, de liker, d'inviter vos amis. Merci vraiment d'être fidèle à la chaîne Real Talks. On se dit à très bientôt pour d'autres histoires encore plus palpitantes.